Salut, c'est Virginie. C'est Jessica. Salut, c'est Stéphanie. On est en direct de Fribourg. Dans la boutique B-Sound. Nous sommes là pour le lancement de notre web émission Urban Time. Nous sommes dans la rubrique My Time. Je suis actuellement avec le rappeur Six Hour. Bonsoir. Salut Stéphanie. Comment tu vas? Moi ça va très bien, ça roule. Super. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours dans le milieu du rap? Ouais, écoute, je vais te raconter mon parcours, je vais essayer d'être assez bref. Genre j'ai commencé le rap à 12-13 ans. Première compilation que j'ai posée, j'avais 15 ans. J'ai commencé aussi, j'ai gagné un concours de freestyle aussi à Montbenon à 15 ans. Après il y a eu beaucoup de choses. Premier vrai projet concret, c'était en 2008. Street Album, Jules de Chargeur. Ensuite en 2010, j'ai sorti mon album Dans la cour des grands. Et puis en ce moment, je suis en préparation de plein de choses pour 2012. Donc ça arrive, on est là. Et puis dis-moi un peu, quels sont les artistes qui t'ont inspiré dans ta jeunesse pour ton rap? Je sais pas, c'est plutôt du côté de la France en tout cas. Plutôt toujours un peu des NTM, des IAM, tout ça à l'époque. Sage Poète de la rue, plein de trucs comme ça quoi. D'accord. Ouais. Ok. Plutôt français quoi. Plutôt français. Ouais. Ok, d'accord. Et si tu devais aujourd'hui avoir un featuring avec un artiste, tu choisirais qui? Je dirais Booba. D'accord, ok. Ouais. Sans pitié. Direct. Alors je te remercie en tout cas pour ta présence, pour ta participation. Et puis on est là et on te soutient. Moi je vous soutiens aussi. C'est gentil, merci. Ça roule. Okay. Alors pour la rubrique My Time, je me trouve actuellement avec C Dynamique. Tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? C'est simple, je m'appelle C Dynamique, je viens de Vevey, artiste, je fais de la musique et je m'exprime sur de la musique on va dire. D'autres appellent ça du rap, mais moi j'appelle plutôt ça s'exprimer sur de la musique. Puis je suis là justement pour faire un peu de promo aussi pour ma mixtape. Qui vient de sortir? Qui est sortie justement en septembre dernier, qui s'appelle Trêve de plaisanterie. Qu'on peut trouver en téléchargement sur internet, un peu partout, mais aussi surtout en version physique. Je suis quand même quelqu'un qui aime le palpable, on va dire. D'accord. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment ça s'est passé? Comment tu as enregistré ta mixtape? Mon parcours il est simple, ça fait à peu près 10 ans que je fais du rap. Avant c'était plus du rap derrière les gares, en fin de soirée, freestyle par-ci par-là. J'apparaissais dans quelques mixtapes, dans quelques projets, mais c'est vraiment en 2010 que je me suis dit voilà, mets-toi au travail, Trêve de plaisanterie, fais quelque chose de concret. D'où je me suis mis à travailler ma mixtape. Alors nous sommes là avec le rappeur Nams. Bonsoir. Dis-moi ce qui t'inspire dans le milieu du rap. Écoute, je suis inspiré pas seulement du rap, du rock, j'écoute vraiment de tout et j'essaie de faire quelque chose de constructif dans le milieu hip-hop. Voilà, j'écoute pas mal de rap suisse parce qu'il existe quand même, le rap suisse on est en plein dedans, les gens ils font avancer les choses, Urban Time également aussi, et puis voilà quoi. Alors on est pour la partie My Time. Je me trouve en ce moment avec MyTem et Astrid qui viennent tous les deux de Renan. Alors MyTem, tu peux nous parler un peu de ton parcours, nous expliquer un peu ce qui t'a donné envie de faire du rap? Voilà. En fait ça fait depuis 14 ans, 15 ans que je rappe. Et ce qui m'a donné envie de rapper c'est à cause d'un pote en foyer au fait. Ça a commencé là-bas. C'est lui il a commencé à imiter. Et après ça nous a pris, puis on a commencé à écrire. Et puis on n'a plus lâché. On m'a dit que ça fait plus de 10 ans que tu es dans le rap maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? T'as l'impression que ça évolue le rap en Suisse? Ouais, vraiment on est loin là. On est super loin. On est super loin, vraiment. Je m'adresse vraiment au paysage suisse. On a un réel talent, on a un réel potentiel, on a des vraies différences, on a des vrais artistes, on a des vrais beatmakers. Niveau rap, en tout cas on n'a rien à envier aux voisins, ça c'est sûr et certain. Pour l'année 2012, qu'est-ce que tu prépares? Je prépare un cocktail, un vrai cocktail musical. Là il y a vraiment... je pense qu'il y a déjà sûr et certain, il y a une mixtape qui va arriver, ça c'est pour sûr. Après on a des projets qu'on va remettre on va remettre le couteau et la fourchette à l'heure du jour. Hein. On va reprendre la cuisine et puis c'est reparti, je pense avec MX6 on va remettre quelque chose. Il y a la clique aussi, la Red Smoke, avec qui il faudra surveiller parce qu'on collabore de très près. Et ouais, sur le niveau personnel aussi ça va surtout beaucoup évoluer. Ouais. Alors Astrid, tu viens aussi de Renan, tu fais du rap? Ok, moi c'est Astrid, voilà, je fais du rap depuis 12 ans à peu près, 2000 genre.
J'ai commencé dans un foyer à Sion. C'était un foyer un peu pour les jeunes délinquants, on va dire. Et il y avait une activité, donc c'était le rap, c'était chaque mardi. On avait commencé là-bas, on avait fait un album avec des gars du foyer, des gars du canton de Vaud, donc de Lausanne et tout ça. On peut dire alors que tu fais vraiment un rap engagé? Ouais, je fais un rap engagé, tu vois. J'essaie de pas dire trop de trucs dans le vide. Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année 2012? Pour l'année 2012, je prépare une mixtape déjà qui va s'appeler Homme de parole volume 1. Il y aura pas mal de morceaux de moi. Je vais prendre aussi des artistes suisses, tu vois, qui sont pas trop, comment dire ça, qui sont pas très connus encore, mais que c'est des bons artistes. J'aurai pas mal de featuring. J'aurai Arbouche avec qui j'étais dans le label pendant longtemps, Trafic Musique, qui est pour moi l'un des meilleurs, voire le meilleur artiste suisse niveau rap, tu vois. Il y aura Cynic en featuring aussi dans cette mixtape. Après il y aura bien sûr l'entourage, MyTem et tout ça. Donc je vous prépare un bon truc pour 2012. Mais surtout à retenir, il y a un concert le 27 janvier au Mombasa Club à Lausanne avec Ertug, Baïf de Commun, L1, Kipman, et ça va être très très lourd. Et j'aimerais bien que le maximum de monde y vienne à Lausanne pour ce concert là parce que ça va vraiment être lourd. On vous prépare un bon truc. On est toujours à la partie My Time. Je suis en ce moment avec Femi Fox. Hello. Alors tu peux parler un peu de toi, te présenter pour les gens qui ne connaissent pas encore? Les gens qui ne connaissent pas Femi Fox à Lausanne, il n'y en a pas beaucoup. En Suisse, je ne sais pas s'il y en a encore, mais bon, admettons. Donc moi c'est Femi Fox de MX6 Skinny Gang. Je passe une dédicace à toute mon équipe. J'ai fait pas mal de morceaux, j'ai sorti un album en 2010 avec mon équipe. Tu peux me parler un peu de ton parcours? Mon parcours, pour les Lausannois aujourd'hui, alors ça dépend. De quelle génération de Lausannois on parle? Mon pote c'est Dynamique, il dirait que bon, il me connaît depuis Quartier Sougar, donc il y a 12 ans en arrière, ou ADN, ou les gens comme ça qui ont vu, tu vois, ce qui s'est passé avant. D'autres me connaissent depuis l'album de MX6, notamment grâce à ce morceau Lettre à Guillaume Tell qui a fait pas mal de bruit. Et ceux qui m'écoutent depuis 2010, ils me connaissent à cause du morceau que j'ai fait entre autres avec Arketo, avec Jesse, Enigma et toute la clique de RAP Prod, qui s'appelle Toujours dans la course partie 3, qui fait partie de la mixtape de Arketo qui s'appelle Rap Impulsif 4, qui est sorti et qui a fait pas mal de bruit l'année passée. Donc dédicace à lui. T'as l'impression qu'aujourd'hui en Suisse le rap il fait un peu plus parler de lui qu'avant? Ouais. Non, le rap il est en train de... Le rap il est en pleine mutation parce qu'on est en confrontation entre générations. Il y a des gens qui ont fait des trucs il y a 10 ans ou il y a 15 ans qui sont plus là aujourd'hui. Il y a une génération qui était là il y a 15 ans qui n'avait pas l'opportunité de se faire entendre qui est là aujourd'hui. Il y a une génération qui est après qui a vu ni ce que moi j'ai vécu ni ce que mes potes de ma génération ont vécu et qui vivent d'autres choses aujourd'hui. J'en parlais notamment tout à l'heure avec d'autres amis, on s'est dit que voilà, finalement, nous, quand on voulait poser des bacs, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas d'internet, pas d'ordinateur, on prenait une cassette, on la mettait dans l'autre côté, et puis on faisait les bacs avec ça, tu vois. Et il y a pas mal d'MC qui n'ont pas connu ça, il y a beaucoup de gens qui rappent depuis après Facebook. Moi, je fais partie d'une génération qui rappait avant Facebook, donc toutes ces choses, pour nous, ça ne nous parle pas. Donc maintenant que tu bosses en solo, tu peux nous dire un peu ce que tu as fait en temps là? En fait, c'est depuis mi-2009 comme ça, j'ai décidé de me concentrer un peu plus sur ma carrière solo. Et depuis, j'ai sorti une mixtape que j'ai fait en 8 mois à peu près, vite fait. Et je l'ai sorti début de l'année 2010, donc le 1er janvier. Et pour promouvoir ça, donc j'ai fait encore un clip qui s'appelle Après l'assaut, avec Taranta Film à la production toujours. Et qui a pas mal bien fonctionné sur YouTube, à peu près à 200 000 vues. Donc voilà, pour moi c'est satisfaisant. Et j'ai enchaîné direct après avec un autre morceau qui est aussi dans la mixtape, qui s'appelle Street Credibilité, où j'ai collaboré avec Harrison et Samurai, ceux qui connaissent. Et voilà, donc durant l'année 2010, j'en ai fait encore, j'ai fait des clips encore que j'ai pas forcément envie de sortir tout de suite parce que Internet, tout ça, YouTube, les clics, voilà, c'est sympa, mais je dis autre chose. Voilà, exactement. Pour cette année 2012, qu'est-ce que tu nous prépares? Un bon cocktail de rap. Un bon cocktail, mais je ne veux pas trop dévoiler. Ce sera une surprise, mais je pense que vous serez au courant. Une grande partie du monde qui était là sera au courant. Et il y en a, je pense, qui étaient là aujourd'hui aussi, qui seront sur le projet. Pour m'avancer un petit peu, juste mettre un peu de piment, comme on dit. Mais pour la suite, je vais pas en parler plus, mais ça arrivera. D'ici début 2012, direct, il y aura des nouvelles, tout de suite. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, c'était super sympa.
Nous sommes dans la rubrique Party Time qui traite des events et des soirées. Je me trouve actuellement avec les organisateurs du label Cash Prod. Mireille, Yann, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être présent ce soir. Racontez-nous un peu votre parcours. Alors nous sommes un label Cash Prod, nous avons commencé en 2005. Nous avons fait plusieurs villes, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Vienne. Nous avons fait 2-3 événements dans des grandes salles comme la Rotonde. Actuellement nous sommes dans un lieu qui s'appelle la Casa de Choc à Neuchâtel. Alors Mireille, raconte-nous un peu quelles sont tes inspirations, qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce label? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est la danse. Moi, j'aime beaucoup danser. J'ai commencé dans le milieu hip-hop parce que j'étais danseuse. Et je me suis dit, il n'y a pas les soirées pour des danseurs, il n'y a pas des soirées pour faire danser, il n'y a pas des soirées pour que les gens s'éclatent. C'est comme ça qu'on a commencé avec Cash Prod. Et surtout, j'ai dit que c'était la danse, mais il y a tout qui m'inspire, quoi, tout. Alors Yann, quels sont les projets pour la suite de Cash Prod? Le prochain événement se trouvera à la Casa de Choc le 24 février. Ce sera un événement qui se nommera Make It Rain, avec de la danse, une super déco, un accueil comme il faut pour les gens qui viendront et de super DJ. Alors Yann, Mireille, encore merci pour toutes ces précisions. Je vous souhaite bonne chance pour la suite et puis on est là avec vous, on vous soutient. Aïe, merci. Merci Urban Time. Pour la rubrique Party Time, je me trouve actuellement avec DJ Crédic. Salut. Salut, Sincelo Music représente Jersey. Alors DJ Crédic, tu peux te présenter? DJ Crédic, je fais depuis 7 ans maintenant des soirées en club. Je suis Sincelo Music, maintenant représente Jersey, chanteur du label. Et maintenant je fais avancer un peu le label avec justement en tant que producteur et Ito qui est justement le fondateur principal du label Sincelo Music avec Flo. Et maintenant c'est Sincelo Music représente, on fait les choses. Voilà. Pour le futur, tu peux nous dire où t'en es, où c'est qu'il faut qu'on soit si on a envie de te voir mixer par exemple? Alors, DJ Crédic, de nouveau moi. Au niveau soirée, j'ai toujours des soirées du côté de Fribourg, Lausanne, entre le Loft, aussi l'Atelier Volant, ONH Hotel ici à Fribourg. Et cette année, elle sera consacrée exclusivement à la production. Les plans clubs se passeront après, mais on est en ce moment en train de travailler à fond sur le label Sincelo et ses artistes. Je suis en ce moment avec DJ Kem. Salut. Tu peux nous parler un peu de ton actualité en ce moment? Je travaille quasi tous les week-ends. Quasi tous les week-ends, plus à Zurich, Bâle, Neuchâtel, Vienne et bientôt Genève. Et puis là ça fait quasi 2 mois que je suis tous les week-ends dehors. Et là je fais 2 semaines de pause pour préparer mon grand anniversaire. C'est le 27 janvier à Bienne dans ma ville. Et je tiens à préciser que j'avais des occasions pour les faire à Zurich ou à Bâle, mais je préfère faire chez moi, à la maison, comme ça on est bien. Et puis voilà, dans le 27, toi-même tu sais, quand je suis là, c'est les feux. Pour la rubrique Lifestyle, je suis actuellement avec la créatrice de mode Getty Get. Salut. Salut, donc merci de nous avoir invités. Alors Getty, tu peux me parler un peu de ton parcours, comment tu as commencé à lancer ta ligne, qu'est-ce qui t'a inspiré? Bien évidemment, donc ça fait depuis janvier 2011 que j'ai lancé Getty Gets, donc qui est une marque qui est fashion mais qui a une touche aussi streetwear. Donc comme vous pouvez voir, on a fait des t-shirts en sérigraphie mais aussi des t-shirts à paillettes, en strass que vous pouvez mettre en soirée. Donc c'est vraiment une marque pour tous les gens qui aiment s'habiller et le slogan justement de la marque est Create Your Own Style, Make Your People Smile. Donc c'est vraiment pour tous les gens qui ont le swag. Voilà. Et sinon pour ta marque, alors c'est quoi tes futurs projets? T'aimerais rentrer dans une boutique ou tu préfères rester plutôt indépendante?
Ok, donc en fait ce qu'il en est, donc je suis déjà en partenariat en fait avec des boutiques, donc je fais du dépôt de vente en fait. Donc je les ai vendus en fait dans des centres commerciaux, à Balexer à Genève, mais aussi dans d'autres magasins comme Cali et aussi Barkey Shop. Et là aussi plus tard je vais travailler avec des stylistes de Londres, de Paris et aussi des États-Unis. Donc voilà. D'ici fin janvier, donc j'aurai vraiment hâte de vous présenter ma nouvelle collection. On est toujours en direct de Fribourg à la boutique Bissoul. Je suis en ce moment avec le directeur de la boutique, Bilal. Enchanté. Salut. Ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est qu'il y avait énormément de demandes. Je parle du secteur de Fribourg. Tu as accepté aujourd'hui de nous recevoir pour le lancement de notre émission. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Donc ce qui m'a donné envie de soutenir le projet, c'est que d'une part, tu avais déjà participé au lancement de nos catalogues hiver. Et bon, je connaissais Yannick aussi.